d'origine humaine, terrestre, D'accord, ni humain ni terrestre. C'est spécial. d'accord. À part ça, il t'a montré autre chose? Euh, Elle m'a montré son énorme difficulté à, à rentrer dans le système humain. Hmm, d'accord, je vois. Comment alimente-t-elle son corps physique? Elle fait tout ce qu'elle peut, Mhm, mais c'est comme si il y avait une forme d'incompatibilité. oui. Quand tu l'observes en prenant de la perspective, euh, est-ce qu'il y a autre chose qui t'interpelle dans l'espace des marées? Oui, la forme de son espace. En fait, Marie, je la vois à l'intérieur de son espace. Oui, Euh, il y a de la lumière, oui, mais c'est son mode de fonctionnement dans son espace qui ne correspond pas au mode de fonctionnement humain. Et son espace, quand je le regarde de loin, euh, me montre quelque chose euh, qui, qui, qui ressemble ou qui devait être, qui est ce qu'elle était sur une autre planète. Et je vois encore autre chose à un autre niveau qui la tient. d'accord. Euh, Ce qui la tient dans cette incompatibilité ou la Oui, retient pour d'autres ah oui, choses? oui, oui, oui. La maintient dans cette incompatibilité, tout à fait. Très bien. Alors, elle t'a montré son univers. Oui. Suis-là et raconte-moi comment est cet univers. Alors, là, on rentre dans des questions de mode de fonctionnement. Oui, Euh, on va dire que un corps humain est fait de milliards de cellules dans un corps. oui, Elle, c'est comme si elle avait un corps unicellulaire euh, avec plein de noyaux. d'accord, oui, C'est un autre mode de fonctionnement euh, qui fait que Marie reste avec une empreinte d'un mode de fonctionnement universel. oui, C'est-à-dire qu'elle est dans ce mode de fonctionnement euh, non terrestre, elle est un noyau, mais elle est tout le corps de la création, oui. de sa création. Dans cet univers, quand on parle d'univers, d'autres univers, on parle de Marie ou on On parle parle de de... Marie et de son expérience dans un être vivant sur une planète. Oui, elle a une apparence, Oui, oui, euh, c'est cette apparence qu'a comment dire, son espace. oui, d'accord. Elle est sphérique, elle a une forme en particulier ou Elle a une forme qui peut géométrique. bouger constamment et qui peut prendre plein de formes. Oui, je vois. Tu as parlé de plusieurs noyaux à l'intérieur et qui composent ton espace. Oui, c'est un corps unicellulaire Mhm. euh, avec des noyaux à l'intérieur. Elle est un de ces noyaux en même temps qu'elle est ce corps unicellulaire qui est Oui, énorme, qui recouvre pratiquement toute une planète. je vois. Et les autres noyaux qui la composent, qui sont là, ont-ils C'est elle aussi. c'est elle aussi? C'est elle aussi. Oui. Il n'y a pas d'autres Non, ADN éthériques non, qui... non, 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 Je non. vois. C'est que le sien. Quand tu l'observes là, dans ce fonctionnement, dans ces modes de fonctionnement, est-elle libre? On peut parler déjà des libertés.
À ce moment-là, oui, il n'y a rien qu'elle dans cette expérience d'universalité. En fait, ce qui ressort beaucoup de cette expérience, alors, je pense que d'un point de vue émotionnel, Mm. si je fais un comparatif, ça se rapproche de l'amour. Mm. D'accord, Un amour universel qui est elle-même pour elle-même. oui, très bien. Elle-même pour elle-même, Oui. très bien. Et prendre la perspective, comme ça, tu seras à l'aise. Et observe ce qui se passe pour elle à partir de ces modes de fonctionnement. Qu'est-ce qui fait en sorte que sa situation change? C'est quand elle meurt sur cette planète, quand cet organisme géant qu'elle est meurt, Oui. car les conditions de la planète changent et elle se dessèche en quelque sorte et elle quitte cette expérience. Mhm. Comment, quelle est la fréquence avec laquelle elle vibre à la sortie de cette expérience? Le désarroi et la recherche d'une expérience similaire euh, qui est cet amour universel. Oui. Pourquoi désarroi? Dans le sens, elle est dans l'amour pour elle-même. Mais le fait d'avoir quitté cette expérience, non pas de son propre chef, mais il y a des conditions extérieures. Hmm. Il y a une cause ésotérique pour comment l'entendons pour la fin de son expérience, Non, non? c'est purement fonctionnel, c'est-à-dire que les conditions qui permettaient son expansion dans cette forme de vie disparaissent. C'est après qu'arrive l'interférence. Mhm. Donc, c'est comme une mort naturelle et Exactement. très bien. Et Mais c'est comme observe, si tout mourait d'elle. Tu vois, quand elle quitte ce corps, tous les noyaux meurent, tout l'organisme unicellulaire meurt. C'est comme une grande mort. oui, très bien. Observe tout en restant, en gardant une perspective, ce qui se passe quand les autres arrivent, le moment dans lequel il y a, euh, Alors, il y a ce désarroi qui est présent, une forme d'incompréhension de ce qui s'est passé. Elle n'a pas compris ce qui s'est passé. Elle a quitté ce corps en conservant les caractéristiques de ce corps géant, oui, de cet être unicellulaire. Et elle recherche quelque chose qui ressemble à ce mode de fonctionnement. oui, très bien. Qui se présente? Un poulpe. Ah, Oui, d'accord, oui, très c'est bien. ça qui est là. C'est ça que j'ai vu tout à l'heure. Y a-t-il un échange, un contact quelque chose qui déclenche la Oui, communication? il y a quelque chose qui déclenche. D'abord, c'est cette réponse. Je peux t'apporter ce que tu recherches. Mhm. Elle y croit. Et même dans le poulpe, il y a une espèce de résonance euh, qui fait qu'il maîtrise beaucoup de conscience, comme s'il maîtrise des noyaux, et que lui-même euh, représentait ce corps universel qu'elle était. Il y a une espèce de réverbération dans le mode de fonctionnement. Je vois, très bien. Tu peux déconnecter de ces informations et Hmm. viens dans le présent avec Marie. Oui, Viens. j'y suis. Serais-tu d'accord que je parle avec elle? Oui, bien sûr. Oui. Un, deux et trois. Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Comment ça va? J'ai mal. Ouf, oh, t'as mal. Sur la cage thoracique. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a dans la cage thoracique? Une oppression. Une oppression? Je ressens une oppression dans la cage thoracique. Mhm. Observe, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle?
Observe. comme si je devais vomir. Mhm. Non, Euh, regarde, tu n'as pas besoin de ça. Tu peux le retirer avec tes mains. En douceur, en douceur. Très bien. Dis-moi, oh oui, ça y est, en douceur. Tu n'as pas besoin de souffrir. c'est mon espoir. Mhm. C'est Mon espoir qui n'est pas comblé. c'est ça que tu viens de retirer? Oui, Bien. Et il est à toi? oui, Oui. c'est à moi. Bien. Pose-le un moment là. Et dis-moi s'il y a autre chose qui te dérange. Là, ici, j'ai froid. Tu froid? Oui, Tu sais? Oui, dis-moi. j'ai froid. euh, et j'ai l'impression de ne pas pouvoir avoir accès à, comment expliquer? J'ai accès à mes pensées, mais Hmm. À ta vie? c'est comme si toutes mes pensées, euh, étaient liées à mon espoir et que toute ma capacité à penser, Oui, euh, je l'abandonnais parce que mes espoirs ne sont pas réalisés. d'accord. Très bien. Cet espoir, c'est le tien. Oui, c'est le Tu, mien. tu viens de le sortir Oui. et tu peux le transmuter. Transmute-le à une énergie qui est neutre déjà, ou qui s'approche de la sérénité, du calme. Te rappelles-tu comment faire? Je comprends ce que tu me racontes. Mhm. En fait, ça se traduit par le fait que là, j'ai moins froid. Ta foi. J'ai moins froid. Quand tu me parles de Moins froid. sérénité et Ah, de calme, de transformer l'espoir en sérénité et calme, euh, la sensation de froid s'atténue. très bien. Alors continue. Amplifie cette sensation de calme, de sérénité et laisse envoler, s'il y en a, les résidus de l'espoir. Ça se dissout, ça disparaît. Très bien. Ça va mieux? Oui, Oui. si ce n'est que maintenant, j'ai une sensation de vide, maintenant que j'ai plus d'espoir. Mhm. Bien. Tu sais, J'ai plus de direction. oh oui, tu l'as. Tu la vois pas encore, mais tu l'as. Avant tout, je te demande si tu sais pourquoi je suis là, si tu te rappelles. Oui, c'est moi qui t'ai appelé. Mhm. C'est vrai, C'est moi qui t'ai appelé, oui, c'est moi. oui. Je viens surtout pour te rappeler que tu es justement ta propre direction et que tu peux tout créer sans limite. La notion d'espoir pour beaucoup d'êtres humains, c'est une fréquence qui est plutôt positive. À mes yeux, ça ne l'est pas. Parce que dès qu'on a de l'espoir, dès qu'on est dans l'espoir, on n'est pas dans l'action, on n'est pas dans la création. Et ça veut dire qu'il y a une base négative. En fait, j'attends toujours que quelque chose se produise, Mhm. que, qu'autour de moi, hein, quelqu'un change les choses pour moi et à chaque fois que moi j'ai fait quelque chose pour moi, euh, ça m'a fait mal. Oui, justement,
Ça te fait mal si tu fais quelque chose pour toi. Si je parle de culpabilité, ça te parle? Oh oui, Oui? Où tu ressens ça? dans mon ventre, Dans ton ventre? dans mon bas-ventre. Bien, alors, en douceur, tu n'as pas besoin de souffrir. Assez, t'as assez souffert. En douceur, tu enlèves cette sensation, cette émotion de culpabilité. Et tu l'observes. Tu l'as enlevé? Oui. Bien. Ah, Et pose-la pour un moment. Ça fait mal? c'est bizarre. C'est bizarre? Oui. Bien. Tu as tout C'est enlevé? comme si je retirais quelque chose de vivant de mon ventre. Hmm. En fait, ça bouge. Ça bouge. D'accord. Oui, Alors, confirme-moi que tu as tout enlevé. oui. Tu le poses là, par terre, là où tu... en Mais dehors de toi. ça sort j'ai retiré ça de moi, Oui. mais c'est comme si c'était un bras qui était relié, dont je vois pas le bout. C'est pas grave, c'est pas grave. On va voir tout ça ensemble. Mais avant, là où tu as laissé le vide, là où il y avait cette chose, mais de la douceur, du bien-être. Mets-toi dans les meilleures conditions pour continuer ce voyage qu'on va faire ensemble. De la chaleur, La chaleur, bien, de la la chaleur, chaleur. bien, bien. Tu vois, tu es déjà en train de créer plein de choses. Inspire et dès que tu te sens prête, tu me dis. C'est beaucoup mieux. C'est mieux? Oui. Très bien. Cette chose que tu as sortie, qu'est-ce que c'est? Hum. Un bras, Un bras. un bras, un bras qui bouge, un bras visqueux. Ça appartient à quelqu'un? Ben, je sais pas, je vois pas le bout du bras. Mhm. Si ce n'est pas les tiens, il faut qu'on appelle le responsable de cet objet ou le propriétaire. Prête pour l'appeler? Eh bien, écoute, oui, Oui, tu as oui. vu que tu es forte et puissante désormais. Bien. Alors, appelle-le. Hum. Et tu me dis qui se présente. Eh bien, c'est très bizarre. Euh, Mhm. c'est comme une tête avec plein de bras. Oui, je vois. Ça te fait peur? Non, Mhm. non, ça me fait pas peur. Euh, je suis juste, le fait de le voir euh, me ramène à un souvenir. Oui, très bien. Reste encore là, après on ira voir ça. Quelle est la taille de cette chose? Je vais l'appeler chose. Ben là maintenant, euh, il est pas beaucoup plus grand que moi en fait. Bien. Tu peux même le réduire. Tu veux dire plus petit? Oui. Eh bien, le fait que j'ai de plus en plus chaud, Mhm. fait de toute façon qu'il est de plus en plus petit. Très bien. Et puis, tu sais, ça, c'est un exercice, parce que peu importe la taille, toi, de toute façon, dans ton espace, tu es bien plus puissante que n'importe quoi d'autre. Mais c'est un bon exercice ce que tu fais. D'accord. Bien. Et avant de poursuivre, observe-toi dans ton corps énergétique. Dis-moi s'il y a d'autres choses qui t'interpellent, quelque chose qui ne devrait pas être là. Oui, Oui, qu'est-ce qu'il y a? la notion de sacrifice. Mhm. Où
ressens-tu ça? dans ma tête. Bien. Tu peux le retirer sans te faire mal, tout en augmentant la chaleur dans tout le reste de ton, euh, de ton espace. Et tu me dis, Ça va beaucoup mieux. bien. Observe cette notion de sacrifice. Oui, C'est une énergie, c'est un objet. Hmm, décris-le-moi. c'est une trace. Oui, euh, c'est une trace. C'est un mode de fonctionnement, euh, oui. mais inversé. Euh, c'est comme si, au lieu de me servir moi, il fallait que je serve les autres. Hmm, oui. Est-ce que ça t'appartient? Oui et non. Hmm, Euh, En fait, lorsque ça vient de mon souvenir, oui, très bien. Alors, dis-moi s'il y a d'autres objets ou d'autres notions telles que celle-ci dans ton espace. tout, Tout. tout mon espace, tout ce que je suis là maintenant est, est ce souvenir. Mhm. Et les produits, tout ça. Bien, Oui, amène-moi, amène-moi. Tu peux même rester en observation sans ressentir de nouveau physiquement. Et tu me décris. Raconte-moi. je suis un être. Oui, Je suis un être, je suis un être à part entière, oui, entier, seul, plein de moi-même. euh, et en même temps, je suis une partie de moi-même. oui, C'est une expérience extraordinaire. Alors, oui. où je suis au service de moi-même. C'est magnifique. Oui. À partir de là, mets-toi en observation sans te plonger dans ces souvenirs. Tu seras plus à l'aise. Et les raconte-moi. Eh bien, majoritairement, ce sont des couleurs que je vois. Oui, Cet organisme est plein de nuances pastel, vert très pâle, rose très pâle, euh, du parme. Euh, Ce sont les fréquences d'expansion, euh, d'amour de moi-même, d'être au service de moi-même dans cet être unicellulaire. oui, C'est la recherche de l'expansion. C'est comme si cette cellule euh, oui. s'expansait pour recouvrir toute la planète. Bien. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Reste en observation. Ensuite, les conditions climatiques de cette planète changent. Hmm, Et c'est comme si je refluais, comme si je me desséchais. Et à un moment donné, je ne peux plus rester. Et je quitte cet énorme corps. oui, Et c'est avance un peu. difficile parce que c'était une expérience d'expansion physique extraordinaire. Mhm. Et je cherche ça, je veux revivre ça. Et je ne trouve pas. Et je rencontre un bras, le bras, le bras que j'ai retiré. Celui qu'on a vu tout à l'heure. Oui. Oui, Et ce bras me propose quelque chose. Il me touche et il me donne le sentiment de pouvoir revivre.
cette expérience et je l'accepte. Mm. Et en Et même quelle est ta... temps que je l'accepte, oui et non. En même temps que je l'accepte, eh bien, tous mes espoirs reposent sur ce qu'il me propose. Mm. Et donc, c'est mon espoir Qui était là et qui... toutes mes attentes que je lui ai remis. Oui, très bien. Tu vois, tu as, dans cette expérience magnifique, à la sortie de cette expérience magnifique, tu as oublié que tu es créatrice de toi. Combien Oui, d'expériences sur Terre ou ailleurs as-tu vécu, accompagné par cet être qui... au 17. 17. Oui, 17 corps humains. D'accord. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a quelque chose en commun dans chaque expérience? Oui. Oui, laquelle? À la fois ce souhait, Oui, ce souhait de, de nourrir le corps de l'humanité qui devient la famille, mais c'est à l'inverse de mon mode de fonctionnement. C'est ça qui est incompatible, en fait. oui, Euh, de me plier à ce mode de fonctionnement. Et à chaque fois que j'ai pu chercher vouloir prendre des décisions qui étaient pour moi, d'éprouver de la culpabilité. Donc c'est soit le sacrifice, soit la culpabilité et les espoirs qui ne sont jamais réalisés. oui, je vois. Et dis-moi, est-ce qu'il y a cet être à profiter d'une façon ou d'une autre de, de, de tes expériences? Eh bien, tous mes espoirs étant tournés vers lui, oui, c'est lui qui dirige mes vies. C'est lui qui prend une bonne partie de mon énergie de création, qui l'utilise à son profit et aussi mes pensées. Il joue beaucoup avec mes pensées Mhm. et il me ramène toujours dans cette pensée de sacrifice pour Eh l'autre. oui, Mais en fait, c'était moi pour moi-même avant, sauf que maintenant, je le fais pour l'autre. oui. Cela te comble? Cela me comble? Mhm. C'est une question. Ça te comble tout ça? Oui et non. Mm. Tu peux... Oui, parce que je veux réellement, j'espère réellement, je serais content de voir que mes proches s'épanouissent. Mhm. Mais finalement, moi là-dedans, je me dessèche. Oui. La seule, le seul soulagement pour toi, c'est voir tes proches épanouis. Mais Oui. qu'il y en a le présent. Il y en a le présent. euh, Et tes proches ne peuvent pas s'épanouir si toi tu souffres. Je me rends bien compte que c'est pas ce qui se passe forcément, oui, en effet. T'invite qu'on fasse un tour ensemble avant de poursuivre. Qu'est-ce que tu veux dire par faire un tour? Et je te propose une observation de la planète Terre et des êtres humains qui l'habitent avec une perspective différente. Oh, oui. Oui. Et puis on revient là. Et maintenant, on va monter comme si on était dans un satellite. Très bien. Et tu peux observer la planète Terre dans sa globalité. Et en même temps, tu as les informations de comment les êtres humains euh, vivent leur expérience. Je t'invite à te concentrer d'abord uniquement sur ceux qui vivent leur expérience libre dans l'épanouissement,
dans l'amour, J'en le vois, partage. mais il n'y en a pas beaucoup en fait. En effet, oui. Mais concentre-toi sur toi, sur ça. D'accord. Parce que ça, en réalité, c'est le potentiel de chaque être humain. Je vois que ça brille. Oui, Je vois comme des paillettes de fréquences euh, euh, s'expanser, se déployer autour d'eux. Euh, je vois des notions de réussite. Euh, je vois la beauté. bien. Euh, et je vois quelque chose qui me plaît beaucoup. Oui, tu veux partager avec moi? Dis-moi. Oui, l'amour. L'amour, exactement. Toi, tu es amour aussi. Seulement sur Terre, on l'expérimente d'une façon différente que comment tu as pu l'expérimenter dans ton expérience Ah, c'est ça. appréciée. Oui, C'est ça. oui, C'est ça qui me manque. oui. Ah non, en réalité, tu l'avais oublié. C'est ce que je suis en fait. Oui, exactement. Donc, depuis là, depuis ce satellite qu'on a créé pour observer, tu peux voir aussi beaucoup d'êtres humains dans la souffrance. Mais moi, C'est ce je que j'avais vu t'invite, en premier. oui, je t'invite à observer toujours, garder toujours le regard, l'observation sur ce que tu veux rejoindre, non pas sur ce que tu ne veux pas. Parce que là où tu poses ton regard, là où tu mets tes mots, tu mets aussi ton pouvoir de création. Donc, pose le regard sur ce que tu veux. Maintenant, on retourne là où on était, dans ton espace uniquement le tien. Très bien. Parce que tu as tout ça. Observe-le en toi. En fait, c'est pas que j'ai ça en moi, c'est ce que Tu je es suis. exactement. Et plus tu découvres ça, plus tu te rappelles de qui tu es. Et raconte-moi ce qui se passe pour l'être avec plusieurs bras. Mais il est tout noir. Mhm. Il ne doit pas s'échapper. C'est toi qui vas lui dire quand il va partir. D'accord? Non, mais il est là. Mais il est devenu tout Mhm. noir et tout petit. Oui, c'est normal. Dans ton espace, c'est toi qui règne. C'est toi qui es souveraine. Et il n'y a plus de place pour lui. Tu vas le retirer dans un petit moment. Oui. Pendant que tu continues de t'amuser avec ton espace, à te redécouvrir, laisse-moi un instant avec Eric. Ah, oui. Eric, déconnecte. Oui. Très bien. On est dans le présent. Dis-moi d'abord comment tu te sens. Bien neutre. Neutre? Très bien. Comment tu vois Marie maintenant que il serait, il s'est rappelé de qui elle Un est? soleil. On savait. Ah oui. C'est spectaculaire. La transformation. Je vais te poser des questions concernant ces points et puis on continue. D'accord? Elle, euh, elle parle d'une vie dans laquelle elle est soumise et effacée. Cause ésotérique? Oui. Euh, c'est le don de soi à soi qui est devenu le don à l'autre. Mm. Oui. Elle, elle a beaucoup travaillé pour avoir peu, comment il dit? Oui. C'est sa manière à lui de récupérer Mm. son énergie de création. D'accord. Donc, tout ce qu'elle a mis en place pour toute action et récupérer cet effort. Il prend tellement d'énergie que les efforts rapportent peu de résultats. Mm. Elle, elle s'est sentie pas considérée, elle n'était pas considérée dans sa vie. C'est une difficulté à s'affirmer. En fait, ça vient de l'incompatibilité du mode de fonctionnement. Oui. Très bien. Elle ressent aussi comme un tabou vis-à-vis de l'argent, comme si c'était quelque chose qu'elle ne doit pas avoir. Et Et l'argent, c'est l'énergie, c'est la représentation de l'énergie.
Et c'est quelque chose auquel elle peut pas toucher. Le poulpe l'empêche de toucher à ça. Mm, Au pire, si elle y touche, elle va éprouver de la culpabilité. Si d'aventure elle se trouve avec de l'argent, elle va éprouver de la culpabilité et elle finira par donner l'argent à quelqu'un. mm. Donc, dans tous les cas, lui, il est gagnant. Oui. Mm. Il a des douleurs dans le ventre, plutôt à gauche et aussi dans le plexus à gauche, cause ésotérique ou physique. Alors là, il y a deux causes. Mhm. Il y a le bras euh, qui a été retiré. Oui, Ça, c'est dans le bas du ventre. Au niveau du plexus, c'est sa difficulté à créer et le fait de remettre son pouvoir à une instance supérieure. Ça se traduit dans son corps physique par la croyance et la religion. oui, très bien. Et il ressent comme une pointe dans son cœur à certains moments, cause ésotérique ou physique. C'est au moment où l'amour euh, pointe, euh, euh, comment dire, dans sa condition ésotérique, c'est douloureux. Le poulpe ne veut pas qu'elle ressente ça. D'accord, je vois. Par moment, sa nature, son essence s'exprime, apparaît, et à ce moment-là, le poulpe crée une contraction pour qu'il y ait une douleur, Mm, pour que ça reflue. je vois. Et une grande partie de la culpabilité d'un point de vue conscient était pour les AVG qu'elle a vécu. Oui, Est-ce que tu vois quelque chose en particulier qui a été mis en place de la part de l'interférence pour ça? oui, parce que c'est, comment dire, en fait, la notion d'IVG, c'est elle et c'est pas elle. C'est-à-dire que euh, la création de ces êtres qui auraient pu se passer devait être contrôlée par le poulpe. Et là, il n'avait pas le contrôle là-dessus. Et quelque part, elle a cru que c'était sa décision, mais ce n'était pas sa décision, c'était la décision du poulpe. Mm. Donc, une conséquence de toute sa situation. Il fallait absolument que les naissances soient contrôlées Oui, par lui, je vois. Très bien. Mais laisserais-tu parler de nouveau avec Marie? bien sûr. Deux et trois. Marie, Oui, bien. Dis-moi, comment tu es en train de moduler et te manifester dans ton espace? j'ai chaud. C'est chaud. Oui, Très bien. Tu es illimité. Tu peux tout faire. Maintenant, oui, dis-moi. j'ai chaud et j'ai conscience de mon corps physique d'une manière totalement différente. C'est parfait. Je t'invite maintenant à donner l'ordre à cet être d'annuler tout ce qu'il a fait avec ton énergie. Ah oui, c'est vrai. Il doit tout annuler. Et je vais compter jusqu'à 3. À mon 3, tu l'éjectes de ton espace. Définitivement. Ce sera comme s'il n'avait jamais existé pour toi. Oui, Prête? oui. Bien. Un, 2 et 3. C'est parfait. Tu vois, c'est pas nécessaire de souffrir pour trouver le bien-être. Il a disparu. Bien, C'est comme si il était devenu un petit point qui se carbonisait lui-même et il a disparu. c'est parfait. Et maintenant, ton espace. Tu me parlais de ton rapport avec ton corps, chaque cellule Oui, de ton corps. Bien. oui. Présente-toi à toi-même avec ce nouveau changement que tu as apporté. Mais tu sais, c'est pas seulement moi qui se présente à moi-même, Mhm. c'est aussi l'inverse. Oui, Je rentre dans mon corps et je rentre dans le fonctionnement
de mon corps. J'ai changé. Bien. Créer tout ce que Je dont ne tu as suis plus dans besoin. le mode de fonctionnement de cet être que j'étais. Oui. On, on- on vit plusieurs expériences dans l'évolution, dans l'univers. Mais Oui, ici, c'est nécessaire, ce que tu viens de faire, d'être je me rends parfaitement, compte. parfaitement aligné avec ce que tu es. Oui, Et le corps humain, c'est magnifique. C'est une expérience extraordinaire, celle de habiter dans un corps humain. Tu peux déjà apporter à chaque cellule l'information que tu es là et que le mode de je commence par fonctionnement le a changé. cœur. Exact. Je commence par le cœur. Et c'est l'amour. Bien. Et vas-y en douceur, progressivement. Tu es amour. Tu es tout ça. Je rentre par là. J'amène ma fréquence par là. Très bien. Et diffuse-la gentiment. Il n'est pas nécessaire de souffrir pour trouver le bien-être. Au mieux pour créer son propre bien-être. Voilà, je le fais et ça continue de se faire tout doucement. C'est parfait. Bien. Avance jusqu'à un moment dans lequel tu as terminé. Oui, Bien. Et dis-moi comment tu te vois. lumineuse, lumineuse. Il y a encore il y a encore quelques programmes de soumission qui sont présents. Bien. Tu peux t'en occuper d'un point de vue énergétique. Ça va t'aider à les traiter d'un point de vue plus proche de la matière. Je les traite et je les transforme en communication avec ma fréquence d'amour. Très bien. C'est toi qui vois. L'important, c'est que tout ton être soit aligné à toi-même et à ce qui est ta volonté. Oui, C'est toi la créatrice. oui. Bien. Maintenant, il y a l'amour, mais tu as aussi la possibilité en tant qu'être humain de créer, de vivre, d'expérimenter plusieurs et plusieurs émotions, plusieurs sensations qui sont définies agréables, parfois plus, parfois moins. Alors, la joie. Bien. Et la joie, il y a aussi plusieurs d'autres sensations. L'important, c'est que tu sois toujours euh, prête à changer ou à moduler selon ta volonté. C'est ça. Je veux dire que même si je vis des émotions désagréables, Oui, je peux les transformer, c'est ça? exactement. Et ce qui est important en plus, c'est de garder un dynamisme, un mouvement. Chaque émotion, chaque sensation va te permettre de profiter de l'expérience. Donc, même là où ça pourrait baisser, tu crées un mouvement et tout change. C'est ça. Je Sans comprends ce que tu es en stagner. train d'expliquer, mais je vois même un rapport avec mon énergie création. Mhm. Cette dynamique dont tu parles. Bien, c'est le principal. Tu crées ta vie. Donc, c'est important que cette énergie soit toujours en mouvement. C'est avec ça que je vais réussir à transformer les choses. Oui, tu peux même l'amplifier, cette énergie de création. Amplifier davantage et tu verras que tout toute ta capacité à éprouver des émotions et à s'amplifier dans le bon sens du terme, bien sûr, et aussi la capacité à réfléchir ou à penser à ce qui est le mieux pour toi sera plus éclairé. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Tu es création.
Création dans l'amour, mais tu es création. Je vois mon cerveau qui s'illumine différemment, Magnifique. ma pensée qui change de forme, qui suit le chemin que je lui donne. Très bien. Et pendant que tout ça se met en place, j'ai envie de te rappeler que toute expérience, peu importe euh, la forme qu'on prend, la forme que euh, on peut prendre, l'apparence, la fréquence, toute expérience, à un moment donné, peut se terminer, on peut trouver une évolution. La mort n'existe pas. Il y a des changements. Et parfois, dans ces changements, il peut y avoir hum, des fréquences qui nous déstabilisent. Mais on peut toujours trouver la stabilité des suites après. Je Comme un vois bien à quoi tu déménagement. fais allusion. Je vois à quoi tu fais allusion. Comme dans la vie, quand il y a un déménagement, chaque personne peut se sentir euh, déstabilisée. Dans l'expérience, qu'on passe d'une vie à l'autre, d'une expérience à l'autre, humaine ou non humaine, il y a cette phase, mais on peut toujours trouver un équilibre. C'est une image qui me parle bien. Très bien, parfait. Maintenant, projecte-toi dans ton futur en tant que mari, dans plusieurs mois, dans 6 mois, vas-y. Et tu me dis comment tu te vois. Comment tu te vois? Je me vois bien. Je Mhm, suis bien. Je vois juste des, des changements relationnels qui risquent mhm. d'être un peu complexes, momentanément. D'accord. Avance encore de une année. Hmm. La complexité a disparu. Très bien. Et si tu avances de 3 ans, d'accord? Je pense qu'on peut parler d'harmonie. Il y a Magnifique. de l'harmonie qui est présente dans tout mon relationnel autour de moi. C'est l'harmonie. Très bien. Bien dans le présent, de nouveau. Oui. En observant ça, tu as vu que tu es à mesure de créer cette harmonie, ce bien-être. Oui, ça part de moi. Exactement. C'est ce que Et, j'ai vu. et ce qu'on vient de voir, on a vu qu'il y a un temps, donc c'est une progression, mais tu peux toujours changer, l'accélérer ou, ou le faire à ton rythme. C'est toi qui crée. Oui, en effet. Bien sûr, parfois il y a des co-créations, mais c'est toi qui crée. C'est là que j'ai vu des tensions, un petit peu, mais qui vont disparaître. C'est normal, c'est tout à fait normal. Maintenant, appelle tes proches, toutes les personnes que tu aimes, et donne-leur les informations de ce que tu viens de faire. Tes enfants, toutes les personnes que tu aimes. Chacun va pouvoir les prendre et chacun va les utiliser à son rythme. Tout le monde les a prises? Oui, en tout cas, l'information est passée, la lumière est passée. Très bien. Je vois que ça provoque des mouvements. Mhm. Bien. Et puis chacun sera responsable du mouvement qu'il va créer pour soi. Maintenant, chacun dans son propre espace énergétique. Bien, tu as donné les informations, puis l'information sera toujours à disposition, mais il est important pour vous de rester chacun dans votre espace énergétique. J'y suis. Très bien. Puis-je faire autre chose pour toi? Non, pour moi, Hmm. tout a été fait. Très bien. Tu es capable de tout créer pour toi. Je m'y emploie.
Alors, je te souhaite les plus belles créations. Je retourne avec Et Eric. merci. À toi. Eric, eh bien, on est dans le présent avec Marie. Avant de partir, fais un dernier scanner, observe là. Alors, techniquement, bah, visuellement, c'est un soleil. Euh, et je la vois investir cette lumière dans son corps physique et, et se concentrer sur le relationnel. Très bien. Et dans le futur, comment tu la vois d'un point de vue aussi de l'affirmation, même financier? La seule chose que je vois très clairement, c'est l'harmonie. C'est sa recherche principale, celle de l'harmonie. De là, tout découle, tout se met en place. C'est parfait. Alors, ouais, viens dans le présent. Si tu t'es en ordre pour elle, on peut lui dire au revoir. Elle l'est. Bien. Alors, on commence le retour. Et Eric, tu déconnectes de tout et de tous. Tu reviens à toi, gentiment. Retrouve ton corps, tes propres énergies et crée en toi la fréquence la plus agréable pour toi, pour ce retour. Une fréquence de légèreté, de bonheur, de joie, tout ce que te fait plaisir. Diffuse-la dans tout ton être, dans tout ton corps. Et chaque cellule de ton corps commence désormais à se réveiller, revigorer dans la joie, le bonheur, le bonheur de revenir dans le présent en 2024. Tu te réveilles de plus en plus, ton corps est présent, porte de mouvement. Et dès que tu es prêt, tu peux commencer à ouvrir les yeux, gentiment, à ton rythme. Et bonjour. Bonjour, c'est bon. Comment tu te sens, Eric? Un peu shooté, mais ça va. Ok, merci. Bien, Marie, vous pouvez réactiver les micros. C'est Merci fait. beaucoup, Eric. Merci, Elettra. Ça me parle. C'est bien moi. Le travail est fait. Maintenant, bien sûr, donnez-vous le temps de métabolisation, mais votre partie subliminale a très, très, très bien réagi. D'accord. Je vais couper Ok. l'enregistrement. On va rester encore 1 minute ensemble. Je vous pose la question qu'on pose toujours. Souhaitez-vous partager la session ou préférez-vous la garder pour vous? Oui, flûter, s'il vous plaît. Volontiers. Très bien. Ne quittez pas, je coupe l'enregistrement et merci Eric pour ton travail.